J'ai eu une idée la dernière fois. J'étais en train de tourner un épisode du jour où. Le jour où, voilà, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, basé sur mes anecdotes de voyage. Et je me suis dit, et si on racontait une anecdote par pays que j'ai visité? Bon, la liste est longue, hein. Chine, Japon, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande. On va pas aller très très loin, on va s'arrêter au Japon. Et là, je vais vous raconter une anecdote de ouf. Oh là, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouvelle capsule temporelle. Et comme d'habitude, hein, voilà, je vous le répète, mais c'est vrai, ça m'aide beaucoup. Si vous aimez la vidéo qui va suivre, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, vous abonner à mon compte Instagram, c'est Ben & Co. C'est là où je partage mes voyages, mes aventures bien avant les vidéos YouTube. Vous êtes avec moi en mode inside, je vous partage des stories, des photos, c'est plein de bonne humeur, etc. Donc c'est sur mon compte Instagram Ben & Co. Vous pouvez retrouver aussi mes produits, ma formation La Liberté, hein, qui va vous aider concrètement à faire disparaître tous les doutes, les craintes, les peurs et les appréhensions que vous avez sur le voyage, hein, peur de l'argent, peur de voyager seul, peur de parler, de ne pas parler justement la langue d'un pays, etc. Tout est dans ma formation La Liberté et mon ebook Comment voyager partout dans le monde sans se ruiner. Tout est dans la barre d'infos. Je vais vous parler d'une erreur que j'ai faite lorsque j'étais au Japon, une erreur qui aurait pu me coûter cher, hein, parce que si un samouraï était passé par là, à mon avis, j'en prenais pour mon grade. J'ai eu la chance de visiter le Japon en 2014. À la base, je ne devais pas y aller. J'avais une escale entre la Nouvelle-Calédonie et la Thaïlande. Donc je devais me rendre à Tokyo seulement pour 2 heures. Et cette escale, j'ai réussi à la rallonger en 1 semaine. Donc c'est trop cool. J'ai pu visiter Tokyo pendant 1 semaine. Et j'ai surkiffé. Franchement, j'aimerais trop retourner au Japon d'ailleurs. Pas faire que Tokyo. Parce que, le Japon, ce n'est pas que Tokyo, et j'espère voir bien d'autres villes parce que je sais que le Japon est riche et qu'il y a plein de choses à voir. Et ce qui m'avait surpris lorsque je suis arrivé au Japon, c'est que tout est propre. Je vous assure, tout est propre, les rues c'est propre, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a rien, mais il n'y a pas une poubelle. Je me baladais dans les rues de Tokyo, il n'y a pas une poubelle. Je comprenais pas, je cherchais les poubelles, je les trouvais pas. Il n'y a pas une poubelle dans Tokyo, voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'avais vu des mecs avec des sacs dans Tokyo, et quand vous leur donnez un papier, un truc, et ben ils vous donnent en retour un petit paquet de mouchoirs. Donc ça c'était très sympa. Et donc, voilà, je visite Tokyo, je kiffe, je fais plein de trucs. Je tournais des petites vidéos à l'époque avec mon caméscope, mais je partageais pas de vidéos sur YouTube en 2014. Et un soir, je rentre dans mon auberge et c'était trop bien. Ils faisaient une sorte d'échange où il y avait des Japonais qui venaient pour rencontrer des voyageurs. Et donc là, je rencontre Tasuku, c'est un nom japonais, je le prononce sûrement très mal. Donc avec Tasuku, on sympathise, super sympa. Et j'ai dit écoute, après-demain c'est mon dernier jour, est-ce que ça te dirait qu'on aille manger des sushis, vrais sushis du Japon quoi? Il me dit pas de problème. Donc on se donne rendez-vous à l'auberge et il m'a dit Ben, je connais un spot sympa pour manger des sushis. Viens, ok, donc on y va ensemble. Donc on arrive dans un resto avec le chef à sushi qui te coupe le poisson, qui te les fait devant toi. On était là dans le bar à sushi. On commence à manger les sushis. Et moi, comme un bon français qui n'avait aucune culture du sushi et aucune culture du Japon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sandwich avec mon sushi. C'est drôle, mais je vous promets, je suis sûr que je suis pas le seul qui fait ça. Mon petit bout de gingembre, vous savez, le petit bout de gingembre, et du wasabi par-dessus. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Ben? Je lui dis, ben, je mange ça comme ça, j'aime bien avec le gingembre. Il me dit, non, surtout pas. Il m'a dit, c'est pas comme ça qu'on mange des sushis au Japon. Je lui dis, ah bon? Il me dit, non, on mange un sushi, et ensuite on prend un bout de gingembre. Le gingembre, c'est fait pour se rincer la bouche, pour passer le goût du sushi, et après, comme ça, on peut passer sur un autre sushi. Je dis, ah bon? Je savais pas. Ok. Et puis donc, on continue de manger, on papote, on se raconte des histoires, etc. Et à un moment, je lui dis, il n'y a pas de la sauce sucrée? Et il me regarde, il me dit, quoi? Je dis, ouais, de la sauce sucrée, de la sauce soja, mais sucrée. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, ben là, c'est de la sauce salée, là, ce que vous avez, la sauce soja. Je veux la même, mais en sucré. Il me
dis on n'a pas ça nous au Japon, ça n'existe pas. Je dis ah bon? Parce que nous en France, quand on va dans un resto japonais, bon on sait qu'en France en général c'est pas des Japonais qui tiennent ça, c'est souvent des Chinois et on a une sauce sucrée. En fait, c'est tout simplement adapté au goût des Européens. Donc on a sauce sucrée, sauce salée, etc. On fait tout n'importe comment, on met du gingembre, du wasabi, on mange tout n'importe comment. Mais c'est pas ça dans la tradition du Japon, ça n'existe pas. Les Japonais mangent ça qu'avec de la vraie sauce soja avec un goût salé. Je dis non, ça n'existe pas, désolé. Donc moi je dis ah ouais bah voilà, c'est parce qu'en France on est habitué comme ça, on a de la sauce sucrée. Donc j'avais commis deux erreurs que je ne savais pas. Et ça c'est des trucs qu'on apprend en voyage et je trouvais ça drôle de vous le partager parce que je suis sûr et certain que la plupart de vous ne le savez pas. Hein, faites pas les mythos avec moi. Et je suis sûr qu'il y en a, à moins que vous soyez très calé en culture japonaise ou en bouffe japonaise. Et je suis sûr qu'il y en a, en allant au Japon, ils ont fait la même erreur que moi. J'en suis sûr et certain. Bref, en tout cas, c'était très drôle. D'ailleurs, après, il m'a emmené dans un restaurant où on mangeait des ramen japonaises. Je ne connaissais pas du tout les ramen. C'était très bon. Alors, je connaissais les nouilles, mais je connaissais pas les nouilles japonaises, les ramen. Et donc voilà, je repartais ensuite pour de nouvelles aventures, direction la Thaïlande, puis le Cambodge, puis il y a eu quoi d'autre après? Le Vietnam, et puis la Thaïlande. Enfin bref, super aventure en Asie du Sud-Est que j'ai vécu avec de très bons souvenirs en tête concernant le Japon. Voilà, j'ai vraiment kiffé. J'espère que vous avez aimé cette anecdote. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager des anecdotes drôles. J'aime bien vous lire. Et puis moi, je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas, prendre soin de vous, c'est très important, surtout par les temps qui courent. Voyagez et n'oubliez pas qu'un imprévu tout peut arriver. Ciao ciao.